Bonsoir, Monsieur Kofi. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, grâce à Dieu, merci. Nous sommes là pour parler d'une affaire de 40 milliards de francs CFA. Alors, ça, c'est vraiment le décor qui est planté. Je vais commencer par une première question. Elle est relative à la sortie du président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Le samedi dernier, M. Nguessan a animé un point de presse où il a indexé un certain nombre d'institutions et M. Kofi Julien a été cité. Alors, première question, s'agit-il de vous? Alors ça, c'est ce qui va induire que vous allez vous présenter et puis vous nous dire un peu ce qu'il est donc juste. Je vous remercie pour votre question. Effectivement, je suis Julien Kofi, docteur en architecture, économiste en bâtiment. Je suis le DG de DC Group, qui, en son sein, a DC Immobilier, qui est notre partie promotion immobilière et gestion de projet. J'ai saisi l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire il y a à peu près 2 mois pour cette affaire qui dure depuis 2 ans. Et depuis que j'ai saisi l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, son président, le président Nguessan, et tout son secrétariat général et ses collaborateurs n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir aller résoudre ce problème-là. Donc, pour faire plus simple, est-ce qu'il s'agit bien de moi? Je dis oui, il s'agit très bien de moi. Je suis le directeur général de l'ICI Immobilier et les 40 milliards qui sont bloqués à la cible sont bien les fonds de l'ICI Immobilier. Très bien, M. Kofi. Ceci étant, 40 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Comment en est-on arrivé là? Nous sommes installés depuis 2018. Donc, depuis 2018, j'ai laissé toutes mes structures en France et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on a immatriculé notre installation en fonction des besoins spécifiques dans le domaine du BTP. Et dans ces besoins spécifiques, nous avions décidé de faire des logements à grande production pour les Ivoiriens. Nous avons élaboré un certain nombre de projets qui sont, entre autres, le projet de la MUTRAC, la mutuelle des agents de Cargill Cocoa, avec qui on a 1083 logements. Le projet de l'USACI, avec qui on avait proposé de faire 4513 logements à Bergerville. Le projet ACITEL, Association des cadres de Côte d'Ivoire Télécom, avec qui on avait décidé de faire 1800 logements à Djibi Nord. Une fois que nous avions réussi à élaborer l'ensemble de ces projets et plusieurs autres projets, nous nous sommes rendus compte très vite que les financements étaient difficiles à obtenir en Côte d'Ivoire. Quoique ces projets avaient des comptes séquestres, c'était très compliqué pour une banque de sortir 179 milliards de sa comptabilité pour financer, entre autres, le projet USACI. Donc, nous sommes allés à l'extérieur avec nos projets et nous avons négocié auprès des différents types de bailleurs que nous avons rencontrés pour qu'ils nous financent. Courant 2020, donc début d'année 2020, après plusieurs mois de tractation avec les bailleurs, on a pu obtenir un certain nombre de financements. Entre autres, le financement du projet du Trésor. On a appelé Résidence Trésor, mais c'est parce que nous avions au préalable le contrat avec l'USACI de 179 milliards. 179 milliards. Milliards pour le projet Trésor et 60 milliards pour le projet ACITEL que nous avions présenté. Dans le déroulé des faits, nous avions une urgence sur le terrain du Trésor à Bergerville, qui est un terrain qui faisait 21 milliards. Sur les 21 milliards, nous avons pu avoir un accord de pouvoir décaisser 10 milliards pour que le terrain puisse être réservé. Et comme nous étions en plan d'installation,
Ils nous ont demandé de trouver un agrément par un notaire, surtout le notaire de l'opération immobilière. Entre autres, quelques mois auparavant, nous avions saisi l'étude de Maître Assaletano Jean-Marie pour nous représenter sur les différents achats de terrain que nous avions. Vu cette urgence, le bailleur a accepté de donner un agrément au notaire pour pouvoir recevoir une partie du financement, ne serait-ce que pour acheter le terrain et puis nous permet de pouvoir réaliser les réseaux de VRD. Et c'est ce que nous avons fait. Et le 26 mai 2020, le bailleur a décaissé sur les 179 milliards qu'il nous a accordés en crédit, 30 millions d'euros qui représentent à peu près 19 milliards 600 pour que Maître Assalé puisse avancer 10 milliards pour le terrain et puis restituer 9 milliards pour qu'on puisse réaliser les VRD. Par la suite, nous avions eu exactement le même problème pour le projet Acitel. Par contre, dans le projet Acitel que nous avions dessiné, il y avait un centre-ville. Et ce centre-ville, il y avait une action sociale sur le centre-ville. Le bailleur a demandé que cette action sociale qui couvrait la partie alphabétisation, l'insertion des jeunes désœuvrés et tout ça, soit pilotée par un organe, une ONG qui savait faire. Nous avions écrit à plusieurs ONG et RCDAO nous a répondu qu'elle était capable de nous accompagner. Donc, pendant 6 mois, nous avons travaillé avec eux pour pouvoir sortir le document final, ce qui nous a permis d'avoir le financement. Vous êtes sans ignorer que le président de la République a toujours axé son discours sur l'investissement. Il n'y a pas longtemps, lors de son discours à la Nation, il est revenu sur son appel aux investisseurs privés. Il a même dit qu'il allait créer une génération d'investisseurs privés, d'hommes d'affaires privés, qu'il a nommé les champions nationaux. Alors, comment vous recevez, comment vous percutez ce message-là du président de la République? Alors, écoutez, je pense que je le reçois très bien, mais je vais quand même souligner que il n'y a pas eu ce discours. Il n'y a pas eu ce discours, ce dernier discours à la nation. Depuis il est là depuis 10 ans, il y a eu le projet des logements sociaux. Et donc, il était question que chaque Ivoirien puisse avoir un toit. Donc, en gros, c'est quelque chose qu'il a intégré dans son programme juste avant qu'il devienne au pouvoir. Donc, moi, étant à Paris et que j'arrive, je participe chaque fois quand des ministres viennent faire des colloques à Paris et ils demandent à ce que les gens puissent rentrer en Côte d'Ivoire pour travailler pour leur pays, c'est un appel. Donc, quand en 2018, je laisse tomber mon cabinet, mes sociétés, et que je dis, bon, je pense que j'ai suffisamment rien à prouver ici en France et qu'il faut aller en Côte d'Ivoire pour travailler, je viens dans ce sens-là d'abord. Je viens dans le sens que, bon, je pense que j'ai suffisamment fait et que j'ai besoin de venir participer à la construction de mon pays. Donc, je viens. Après, on va dire quelques années plus tard, 10 ans plus tard, on a envie de créer des champions nationaux, mais je pense que nous y sommes. C'est une bonne nouvelle. Et bon, quand on a eu cette information, ça nous a donné plus de niaque à pouvoir continuer ce que nous avions déjà commencé, puisque nous n'avions pas attendu d'abord ce discours-là avant d'essayer d'aller dans le sens. Et là, le discours du président est surtout contrarié sur le terrain, d'autant plus que 40 milliards arrivent dans les comptes d'une banque et finalement, on ne sait pas si d'ici, Immobilier doit rentrer en possession. Alors, êtes-vous confiant? Que pensez-vous, selon vous, qui faut toucher? Faut-il toucher le président de la République? Faut-il l'interpeller? Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Kofi? Je suppose que le président de la République travaille à ce qu'il y ait des institutions dans le pays. Il travaille à ce qu'on soit un État de droit. Je pense que ça fait partie de son combat quotidien. Et dans un pays, quand on fait un transfert de type MT-103, il n'y a pas d'intervention humaine. Le transfert part d'une banque, il transite sûrement pour des besoins d'échange à la banque centrale, et les fonds arrivent dans le pays. Il n'y a pas forcément besoin d'intervention humaine. Mais dans tout pays dans lequel on est, il y a des règles. Et quand les fonds sont arrivés, nous avions fait ce qu'il y avait à faire.
entre autres le CENTIF, pour faire les déclarations. C'était en prêt. On a écrit au directeur des emprunts extérieurs, on a écrit à la banque, on a écrit à la BCEAO. Bon, enfin, j'estime que ce soir, je vais respecter l'esprit du point de presse du président Nguessan. Mais justement, pour vous lancer sur ce point de presse. En respectant son esprit, permettez-moi de ne pas me prononcer là-dessus. D'accord. Parce que je commence déjà par étaler exactement ce qui s'est fait. Je serais en train de ne pas respecter le délai qu'il a donné à la cible pour remettre les fonds à disposition. Oui, mais justement, le président de l'UGC était aussi inquiet pour votre situation parce qu'il dit que vous avez déjà été emprisonné, vous avez été relâché. Alors, ça cause des inquiétudes. Son inquiétude est légitime pour la simple et bonne raison que ça fait quasiment plus de 2 ans que je suis quasiment pas chez moi à la maison, que je pars de résidence en résidence, de maison en maison. Donc son inquiétude est légitime. Son inquiétude est légitime puisque ça fait 2 ans que M. Tebili Dibé-Michel se trouve en prison. Le seul tort que Tebili Dibé-Michel a eu pour être en prison, c'est de nous avoir proposé des bailleurs et que nous lui avons demandé d'être intermédiaires. Donc, pour nous avoir proposé des bailleurs qui ont donné l'argent pour venir construire des maisons des Ivoiriens, il se retrouve en prison. Il est retenu en prison jusqu'à ce jour et personne ne nous dit pourquoi est-ce qu'il est en prison. Puisque si quelqu'un devait être en prison, on aurait dû, moi, me garder. J'étais celui qui a fait venir les fonds. Je suis dehors. Pire, le bailleur est là. Le bailleur est à Abidjan. Il a pris des avocats qui font partie de la procédure et Michel se trouve en prison. Donc, son inquiétude est légitime. Moi, je ne vais pas principe que ma vie dépend de Dieu. Mon argent est arrivé chez vous, donnez-moi mon argent. Il n'y a pas de question de mort là-dedans. Je ne vais pas principe. Donc, j'attendrai les 10 jours, comme tout le monde, que la cible mette les fonds ou qu'elle ne mette pas les fonds. Si elle ne met pas les fonds, eh bien, nous allons nous expliquer avec les éléments qui vont avec. Docteur Julien Kofi, vous avez, comme l'a dit le président de l'Union des consommateurs, tout au plus 10 jours pour entrer en possession de vos fonds. Êtes-vous optimiste quand vous voyez le terrain, quand vous voyez comment les frémissements, si vous avez des frémissements, selon vous, est-ce que ça peut aller? Vous savez, je ne vais pas principe. C'est quelque chose que j'ai dit à l'inspecteur dans son bureau et je vais encore la réitérer. J'envoie mon argent dans votre banque. De mai à décembre. Le 10 décembre, le 26 mai à 10 décembre, vous me demandez de venir justifier les fonds que j'ai reçus. Je dis bien justifier les fonds que j'ai reçus. Donc je suppose que mes fonds sont là. Maintenant, pour X raisons, vous ne voulez pas me donner mon argent, permettez-moi moi de faire repartir l'argent chez le bailleur. Parce que j'ai un délai de grâce de 3 ans. J'ai déjà consommé 2 ans là-dedans. L'année prochaine, je vais devoir payer les intérêts de cet argent-là. Donc, ce n'est pas grave. Pour l'instant, je n'ai pas encore atteint la période où je dois payer les intérêts. Je retourne l'argent du bailleur, ce n'est pas grave. Nous sommes certainement au terme de notre entretien. Alors, droit dans les yeux, si vous aviez un message à lancer, outre tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette affaire et de M. Kofi Julien? J'aimerais tout simplement dire à la cible, quand on fait un transfert, ça part d'un ordinateur, ça traverse la banque à la banque centrale, de la banque centrale à la banque correspondante, de la banque correspondante à la banque centrale, de la banque centrale à la banque centrale nationale, de la banque centrale nationale sur le compte. 40 milliards ne peut pas disparaître. Et donc 40 milliards ne peut pas disparaître. Je pense que je sais exactement ce qui s'est passé parce que depuis 2 ans, j'ai suivi mon argent. Et que je conseille sagement à la cible de remettre les fonds à disposition. C'est tout le conseil que je peux leur donner. Merci, M. Julien Kofi. Je rappelle que vous êtes Julien Kofi Amon. Vous êtes directeur général de Dissou Group, dont DC Immobilier est un des organes. Merci de nous avoir reçus. Je vous remercie.